Alors vous voyez, en fait, j'ai baissé la température 9, c'était beaucoup trop fort. Le beurre fondait beaucoup trop vite. Donc j'ai baissé, j'ai mis sur 4, c'est beaucoup moins que 9. Comme ça, ça peut continuer à fondre tranquillement. Vous voyez, du coup, il y a le jaune du beurre et puis ça se mélange au marron du chocolat qui n'est pas encore fondu. Et puis, on va prendre une cuillère. On va prendre une cuillère pour pouvoir un petit peu mélanger. Et on va continuer à attendre que ça fonde. Vous voyez, déjà, le chocolat, il n'est pas tout à fait liquide parce qu'il fait encore des morceaux. Mais il est déjà bien mou. Et le beurre, les gros morceaux ont presque disparu. Le beurre a bien fondu, il est devenu liquide. Voilà, donc on va laisser sur le feu encore un petit peu, le temps d'attendre que ce soit bien fondu. Je vais même mettre un tout petit peu moins fort. Alors, pendant que le chocolat et le beurre sont en train de fondre, on peut continuer la recette. Donc on nous avait dit de faire fondre le chocolat et le beurre, ça c'est bon. Ensuite il faut battre les œufs entiers. Donc ça, je sais qu'on a envie de le faire à la place de l'enfant parce que c'est difficile, on a peur qu'il mette des coquilles. Mais il faut qu'il apprenne à le faire, donc tant pis s'il en met un petit peu partout, tant pis s'il y a des morceaux de coquilles, on ira les enlever après. Voilà, et là on montre bien, il faut mettre un doigt d'un côté de la fissure, du trou, l'autre doigt aussi, et on sépare sans tout écraser. Et de 1. 2. Et le troisième. Voilà. Donc il y a des mots que vous pouvez leur dire. Ça s'appelle comment? C'est une coquille. On a cassé la coquille pour pouvoir mettre les œufs. Donc là, vous prenez votre fouet. Moi, j'ai qu'une fourchette, malheureusement. Et on va battre les œufs. On dit qu'on bat les œufs. On les mélange, on bat les œufs. On bat les œufs. Et maintenant, on va ajouter, si je suis la recette, il faut mélanger avec le sucre. Le sucre, on a dit qu'il fallait 100 g de sucre. Je prends ma balance, je prends le bol et je pense qu'il me faut un bol plus grand, sinon ça ne va pas rentrer. Alors, on a dit qu'il fallait 100 g de sucre. Là, pareil, s'il en met à côté, c'est pas grave. Vous faites verser jusqu'à ce qu'il y ait 100 g écrit sur la balance. C'est bon. Et nous, on va du coup verser. Verser, c'est aussi un mot qu'il faut apprendre. On va verser le sucre avec dans le jaune. Et je mélange. Ensuite, la farine, on a dit qu'il fallait 75 g de farine. « 75 g de farine. Je vais le mettre au fur et à mesure, pas tout d'un coup. Hop, j'en ai mis un peu. Je mélange. Je mélange. Hop. Voilà, alors j'ai bien mélangé. Normalement, ça ne doit pas faire de grumeaux, ça doit faire une pâte bien lisse. Les grumeaux, c'est quand ça fait des petits morceaux, c'est la farine ou le sucre qui font des petites boulettes. Il faut assez mélanger pour qu'il n'y en ait plus. Il ne reste plus que
la levure chimique à mettre qui va permettre de faire gonfler le gâteau. Quand la levure est mise, on mélange, pareil, jusqu'à ce qu'on ne la voit plus. Voilà. Et maintenant, nous allons retourner voir notre chocolat. Alors, comme vous voyez, et ben là, il a été bien fondu. On voit, c'est bien liquide. Vous allez voir que quand c'est liquide, et ben ça coule. On va mélanger et vous voyez, c'est liquide. Ça coule. Le chocolat et le beurre sont devenus liquides. Alors maintenant qu'on a ajouté le chocolat avec le beurre, les œufs, le sucre, la farine et la levure, on va mélanger une dernière fois toute la pâte, qu'elle soit bien homogène, donc ça veut dire qu'elle soit partout pareille. Et on mélange, on mélange, on mélange, on mélange. Et quand on a bien un mélange homogène partout pareil, on va mettre dans le moule. Alors, pour que je puisse bien les mouler, ça c'est mon moule, pour que je puisse bien démouler après, qu'il n'y ait pas de difficulté, bon normalement moi c'est du silicone donc ça ne devrait pas poser de problème, mais on va recouvrir d'un petit peu de farine dans le fond, ou de beurre, pour que ça puisse bien se décoller à la fin. Voilà, je vais verser ma préparation. La pâte elle est bien liquide. Et je vais finir avec ma cuillère en bois. On va bien tout mettre. Ça aussi, vous pouvez laisser faire. Hein, ils vont en mettre partout. Hein, c'est pas grave, ça se nettoie. Mais plus vous les laissez faire, plus après ils vont progresser dans leurs gestes. Les gestes seront de plus en plus précis, plus adaptés. Alors, avant de mettre au four, on va pouvoir parler du mot cru et du mot cuit. Nous, là, la pâte, elle est crue. Les aliments n'ont pas été cuits. Pour cuire un aliment, il faut le mettre sur une plaque qui est très chaude ou dans un four qui est très très chaud. Voilà. Là, il nous reste un peu de pâte crue. Généralement, les enfants aiment bien, mais les adultes aussi, en manger un petit peu. Et bien leur préciser du coup qu'on ne peut pas manger toute la pâte comme ça parce que les aliments quand ils sont crus, ça donne quand même très vite mal au ventre. Donc on peut goûter la pâte crue quand elle n'est pas encore cuite, mais pour pouvoir manger le gâteau, il faut quand même le cuire, sinon ça donne trop mal au ventre. Au four. Donc on a notre gâteau dans le four, on ferme le four et notre recette, elle indique de mettre le gâteau à cuire sur 150. Donc on met bien 150 et le temps on va surveiller c'est 40 minutes. Ok, c'est parti. Alors on va regarder un petit peu dans le four ce que ça donne. Vous voyez, il est en train de cuire. On voit que la pâte, elle n'est plus liquide, elle devient solide. Voilà, alors moi je suis allée chercher mon gâteau dans le four. Le voilà, je l'ai démoulé. C'est un autre mot qu'on peut apprendre. Démouler, ça veut dire qu'on l'a enlevé du moule. Vous voyez, du coup, il a une forme bien bombée. Il a gonflé parce que on a mis de la levure et maintenant la pâte n'est plus crue, elle est cuite. Donc petites informations pour les parents.
en cette période de confinement, quand vous faites la cuisine, c'est aussi un moment d'apprentissage que vous pouvez avoir avec votre enfant, que ce soit le gâteau au chocolat ou autre chose, faire de la soupe, faire cuire, tout ce qui est lui redire c'est cru, c'est cuit, les ingrédients, les ustensiles, de dire le nom de chaque chose et de faire des phrases, ce qu'on est en train de faire, on est en train de verser, on est en train de mélanger. Tout ça, c'est des mots qu'ils n'ont pas forcément encore, et vous, en parlant avec lui, à force de les entendre et à force de les dire aussi, ils vont pouvoir parler de mieux en mieux, voilà, de mieux en mieux. Pour tout ce qui est la manipulation, ça veut dire ce qu'ils vont faire avec leurs mains. C'est normal donc au début que casser des œufs, mettre la farine, le sucre, ils en mettent partout. S'il en met partout, c'est pas parce qu'il est trop petit, c'est parce qu'il n'a pas encore bien appris à le faire. Donc il ne faut pas se dire que ça viendra quand il aura 10, 11 ans, 12 ans. C'est pas l'âge qui fait que au final on finit par réussir à bien le faire. C'est si on arrive à bien le faire, c'est parce qu'on nous a laissé faire, on nous a laissé nous tromper, on nous a laissé réessayer et faire mieux, et à la fin ils y arriveront aussi bien que nous. Voilà, il ne nous reste plus qu'à aller souffler les bougies pour Mata et Fatima. Donc sur le gâteau, moi j'avais pas 6 bougies, j'en ai que une, mais j'utilise le petit 6 parce que Mata et Fatima fêtaient leurs 6 ans en mars. Donc on peut leur chanter un joyeux anniversaire et allumer la bougie. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Mata et Fatima, joyeux anniversaire. Alors, là je vais souffler à votre place, mais quand on se retrouvera en classe, je vous promets qu'on fera une grande fête pour fêter tous les anniversaires qu'on n'aura pas fêtés à l'école. Et surtout de chez vous, si vous faites le gâteau, j'espère que vous le ferez déjà, et j'espère que vous nous enverrez des photos de votre gâteau, chacun de votre côté. Voilà.